Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'attends qu'il y ait un peu de monde, enfin un minimum, comme à mes habitudes. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est sur la pratique de la voyance. Évidemment, je le rappelle, ce n'est en aucun cas vos questions personnelles. Pour ça, c'est une consultation privée. Voilà. Alors, j'attends un peu de monde, minimum. Sinon, c'est un peu du solo. Donc, vis-à-vis de l'événement d'aujourd'hui, donc vous avez sur le groupe les questions qui ont été posées sur la pratique de la voyance. Et j'en ai pas eu sur les autres réseaux sociaux, ça n'a pas trop intéressé ce sujet. Par contre, si vous le souhaitez, il y a eu d'autres lives durant quelques mois. Je sais plus quand j'ai ouvert le groupe, mais c'est pas grave. Où il y a eu différents thèmes, vous pouvez tous les retrouver sur le groupe. Rien n'a été effacé. Voilà. Il y a eu divers thèmes. Bon. Ah, il n'y a pas de souci, Pascal. Bon. Je vais quand même commencer le live. Ce n'est pas grave. Donc, on m'a posé diverses questions, donc je vais les répondre petit à petit. Après, je pense que ça va être plus un petit live. Par rapport aux autres sujets qui étaient plus concentrés en questions, celle-là, il y en a très peu. Donc, ça va aller très vite. Donc, je vais commencer par les questions qui m'ont été posées. Alors, il y a eu comment éviter les pièges des charlatans. Alors, là, tout dépend. Alors, ça dépend ce que vous appelez charlatan. Parce que y a des gens qui pratiquent mais qui ne sont pas forcément des charlatans. C'est simplement vous qui ne vous posez même pas les bonnes questions par rapport à la voyance que vous voulez obtenir. Sachant que la voyance, à faire confiance à 100% à la voyance, non. Non. Parce que tout dépend de vos interrogations. Donc éviter les pièges des charlatans, il n'y a qu'une seule chose, c'est ceux qui vont vous proposer pour enlever certains problèmes dans votre vie, faire des rituels, etc. Oui, là, par contre, c'est des charlatans. Après, il y a le type ceux qui vont vous proposer des sommes astronomiques. Voilà. Après, il faut pas non plus être bête. Il faut savoir un petit peu choisir et aussi au feeling avec le voyant ou la voyante ou le médium, comme vous souhaitez. Tout dépend ce que vous souhaitez comme genre de question. Alors, quelle méthode de voyance est faite pour moi? Je ne sais plus qui m'avait posé cette question, mais bon. Alors, ce que je conseille pour les supports, il y a différents supports qui existent. Donc, il y a les oracles, la cartomancie,
il y a les runes, la boule de cristal, les dés, il y a quoi aussi? Les runes, je cherche. Il y a les dominos, il y a aussi les... Il y en a plein. Je cherche les noms, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a énormément de supports. Après, tout dépend ce qui vous attire le plus. Si c'est les cartes. Après, je conseille plutôt, pour commencer, des cartes qui sont simples à interpréter. Sachant que lire avec le bouquin, ce n'est pas de la voyance pure. Faut pas prendre les livres qui sont avec quand vous achetez les cartes. Après, je pourrais, si vous le souhaitez, vous montrer ma grosse malle avec toutes les cartes et compagnie où il y a énormément de cartes. Après, moi, je suis plus collectionneuse que pratiquante. Voilà. Alors, comment choisir un voyant sérieux? Déjà qu'il y a une bonne éthique. Je trouve que l'éthique est assez essentielle. S'il a une bonne éthique, vous voyez qu'il y a un bon feeling. Moi, je dis toujours, déjà, essayez de lui parler. Si vous voyez que ça passe plus ou moins, parce qu'il faut que ce soit fluide les conversations, qu'il n'y ait pas de blanc, parce qu'il faut que le voyant autant soit à l'aise que vous aussi vous soyez à l'aise. C'est très important. Il y a l'éthique, il y a aussi le feeling, il y a aussi énormément de choses qui rentrent en compte. Alors, prochaine question. Comment préparer son rendez-vous avec un voyant? Il n'y a pas de préparation type. Alors, je trouve. Hein. Après, il faut s'attendre à ce que le voyant ne vous dise pas ce que vous voulez entendre. J'insiste là-dessus, hein, parce que quelqu'un qui est complaisant ne va pas vous faire évoluer correctement. Il n'y a pas de préparation, je dirais plus de la préparation mentale parce qu'on ne s'attend pas forcément aux réponses attendues, enfin ce qu'on voulait attendre surtout. Il faut pas... Et il faut prendre ça pas non plus au premier degré, il faut réfléchir à ce que le voyant nous a dit. Il ne faut pas prendre tout à la lettre. Il faut prendre les mots-clés et faire en sorte que ce que vous souhaitez se réalise. Et aussi travailler personnellement. Si vous ne travaillez pas personnellement pour que les choses arrivent, ça ne risque pas d'arriver. Peut-on tout demander en voyance? Non. La mort, non. Ça ne se dit pas. Pourquoi? Parce que simplement, si le voyant vous dit « Demain, vous allez mourir dans un accident de voiture », je vous imagine l'angoisse. C'est non. La mort, c'est hors de question. La maladie, c'est pareil. C'est une question d'éthique. Si vous dites à un patient que il va mourir demain de maladie, de cancer, etc., blablabla, je peux vous garantir que la dépression, voire les tentatives de suicide ou autre pire, voilà, c'est quelque chose de catastrophique. La voyance est-elle une pratique honnête? Honnête? Tout dépend de la personne qui pratique la voyance. C'est toujours la question. Pour moi, pour ma part, c'est plus de la voyance évolutive. Ça veut dire que je me dis ce qui va se passer et tout. Mais il y a un travail à faire aussi derrière. Ce n'est pas non plus à rester, voilà, il va arriver là, il va arriver ça, puis sans avoir de choses faites derrière. Voilà. C'est important aussi que la personne comprenne qu'elle est dans l'erreur ou qu'elle est sur le bon chemin mais qu'il manque des choses à faire. Voilà, c'est quelque chose qui est
totalement honnête. Voilà. C'est celui qui va faire passé, présent, futur, mais sans direction, ça va être compliqué pour la personne. Elle va se buter sur un objectif, mais sans pouvoir autant se développer, s'évoluer et tout ça. Donc ça, c'est un petit peu compliqué quand même pour elle. Voilà. Après, moi, c'est ma propre éthique. Je ne jugerai jamais mes consoeurs et tout ça. Après, chacun a sa façon de faire. Mais attention aux problématiques qui sont derrière. Alors, quels peuvent être les dangers de la voyance? Les dangers, il y en a quelques-uns. Le premier danger, c'est que la personne soit accro. Il y a des gens qui sont accros à la voyance, qui consultent 1000 voyants en une semaine. Ouais, j'en ai connu et j'en connais encore. D'autres qui vont demander des voyances gratuites à tout va. Ça me titille énormément. Voilà. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, se buter sur un objectif sans pouvoir autant s'évoluer, c'est une perte de temps. Autant pour vous qui consultez, mais aussi pour le voyant qui a bouffé toute son énergie pour rien. Il y a aussi un autre souci, c'est avec les esprits qui sont toujours autour de nous, qui seraient un petit peu, on va dire, malins et s'introduire un petit peu sur la voyance du voyant. Voilà. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Tout le monde peut être voyant. Comment dire savoir tirer les cartes, tout le monde sait le faire. Par contre, savoir voir, non. Pas du tout. Il y a deux différenciations. Il y a celui qui va tirer les cartes, mais qui n'aura pas de vision, qui aura plus de la description des cartes selon son intuition. Et il y a l'autre qui va tirer ses cartes et qui aura des visions vraiment très pointues. Là, oui. Tout dépend, on va dire, de la capacité du voyant. Peut-on réellement avoir confiance à la voyance? Non, pas à 100%. Parce que le voyant, pourquoi? Parce que le voyant, il peut très bien se tromper. Il n'est pas infaillible. Il peut être aussi manipulé par les esprits qui sont à côté aussi. Sans pour autant en avoir conscience. Quel est le rôle de la voyance? Principalement évolutif. Voilà. Moi, c'est ma base. L'évolution de la personne. Après, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme ça, c'est que c'est toujours pour une raison. Ce n'est pas autrement. Combien de fois par an peut-on consulter en voyance? Moi, je conseille souvent. Après, tout dépend des personnes et des... tout dépend des personnes et aussi de leur personnalité et tout ça. Là, je considère une fois par an, c'est déjà bien. Après, il y a des gens, ils voudraient faire au moins une consultation par mois. Je trouve que c'est pas excessif. Le tout, c'est pas que ça soit tous les jours ou toutes les semaines, ou là, que ça ne sert strictement à rien. Voilà. Pour quel but peut-on consulter un ou une voyante? Dans quel but? Quand on est dans certaines situations, par exemple, dans des événements qui sont assez angoissants, ou qu'on est dans une espèce de tournant, ou dans un croisement, on a envie de savoir certaines choses. Là, et toujours, pour avoir des conseils de directives, je trouve que c'est pas mal de consulter en voyance. Voilà. Pour donner que mon avis, évidemment. Comment peut-on se battre contre la masse de charlatans qui existent? Ça, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué, ça. Il y a ce qu'on appelle l'INAD, l'Institut National des Arts Divinatoires, qui se
se bat contre les pratiques de charlatans. Oui. Il y a l'INAD qu'on peut se fier pour, on va dire, les traquer. Après, je trouve que être discret, c'est bien aussi. Voilà. Pourquoi les voyants battent 1 million de fois les cartes? En général, quand on voit ça, c'est plus des signes de stress qu'autre chose. Hein. Les voyants peuvent-ils se tromper? Évidemment. Personne n'est infaillible, hein, personne. Celui qui se dit infaillible, c'est qu'il est vraiment faux. Y a-t-il une limite dans le temps terrien pour l'aboutissement d'une prédiction? Non. Non. Bien qu'il y a certaines choses qu'on peut voir qui peuvent se passer dans l'année suivante, ou 2, 3, ou 4, 5 ans, ou juste dans les jours à venir, ou dans les... Après, c'est au feeling. Quand on sent que c'est proche, il y a quelque chose, on sent que c'est imminent, là, oui. Après, dater, c'est presque impossible de le faire. Même avec les cartes. Est-ce qu'il arrive qu'un voyant ne voit rien? Ah, évidemment. Si avec le consultant, il n'a pas de, entre guillemets, de connexion, ça risque pas de fonctionner. Il faut qu'il y ait une certaine connexion entre lui et le consultant. Sinon, il peut s'avérer qu'il ne voit rien du tout. Existe-t-il des voyants non-voyants? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont aveugles ou malvoyants qui arrivent très bien à faire de la voyance. Il n'y a pas besoin de voir. Quelles sont les éthiques de la voyance? En éthique, il y a quelques-unes, on ne parle pas de mort, on ne parle pas de maladie. Enfin, on évite. Il y a aussi de faire ça d'une façon honnête et sans complaisance. Toujours dire ce qu'on pense, toujours être droit dans ses démarches. Après, je dirais que c'est la base de tout métier. Il faut toujours être honnête, toujours faire selon nos propres convictions, ne pas être malhonnête avec les gens, hein, ne pas leur gratouiller de l'argent pour rien. Voilà. Après, c'est de la logique. Faut-il avoir une connaissance particulière pour être voyant? Non, pas spécialement. Il y a toujours la chose qui est du développement personnel aussi. D'ailleurs, si on a des visions, il faut savoir les interpréter. Comme avec les cartes, il faut savoir les interpréter, savoir quelle carte va avec quelle carte, ce qu'elle représente et tout ça. Tout dépend. Voilà. Alors quand je disais que c'était un live qui est court, c'est vraiment court. Voilà. Toutes les questions ont été posées. Après la voyance, je ne m'y attarde pas dessus parce que c'est un domaine comment dire, qui a tendance à m'agacer sur certains points. Il y a beaucoup de gens qui font la voyance, mais qui ont tendance un petit peu à rabaisser leurs consoeurs. J'en connais quelques-unes qui ont tendance à vraiment mal faire les choses. C'est aussi une éthique de la voyance. On ne critique pas, on ne juge pas. Voilà. Chacun a sa façon de faire, chacun a ses méthodes. Donc si vous souhaitez que je vous montre, regardez. Alors, je suis une collectionneuse. Je ne suis pas tellement pratiquante au niveau des cartes. Je pratique, oui, je sais pratiquer, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie. Et tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Alors, mon chéri.
les connus. Donc j'ai le G, j'ai la triade, le Béline. Après j'ai mes préférés. Hein. Alors ça c'est les oracles. Alors les oracles, j'ai Anglais, la vision. Après j'ai le tarot. Cosmavision, anglais. Moi j'adore l'anglais. Ça c'est tarot. Ça c'est oracle. Parce que je suis une fan de tarot. Ah bah oui, j'ai le miroir. J'aime bien ceux-là. Et en fait, ceux-là, je les considère assez faciles à interpréter. Parce qu'il y a des illustrations, il y a des mots, je trouve qu'ils sont assez faciles, comme le Béline, le G, tout ça, je trouve qu'ils sont assez faciles. Après, je vais vous montrer d'autres qui sont vraiment pas faciles quand on n'a pas les notions. Voilà. Donc, après, en tarot, j'ai le tarot psychologique. Ça c'est l'oracle que je disais. Il y a le tarot anglais, le normand, l'astrologie, oracle vision, ok. Après j'ai, ça c'est autre chose. Et moi j'aime bien les choses très compliquées, évidemment, ça c'est moi. Alors ça c'est un tarot anglais, tarot anatomique. Ça c'est encore le normand. Ça c'est la féminine. Ça c'est pour l'amour, love oracle. Après j'ai l'oracle des mots cachés. Ça c'est plus pour des messages quotidiens, ils sont pas mal quand on a envie de... Il y a encore en anglais. Après ceux-là, je n'aime pas vraiment. Après j'ai Dorine Vertu, non celui-là. Bref, il y a Mission de vie, donc là c'est avec Isabelle Serre. J'ai aussi l'oracle spirit. C'est-à-dire que c'est pas mal on va dire en support pour aider. Après, moi, ceux que j'aime bien, c'est évidemment ceux qui sont durs à interpréter, ou qu'il faut un minimum de dons. Hein, voilà. Donc là, on parle du 32 cartes. Je veux dire, les cartes dont vous jouez, par exemple, à la belote et tout ça. Bonjour Isabelle, j'espère que vous allez bien. Il y a le tarot classique que j'apprécie énormément aussi. Pourquoi? Parce que c'est des tarots, plus c'est compliqué, plus j'aime. Comment dire? Je suis quelqu'un de très compliqué à la base. Et j'aime les défis, j'adore ça même. J'adore apprendre aussi par moi-même. Comme je l'ai dit, moi, la voyance, je ne pratique pas avec les cartes. Les 3 quarts du temps, c'est sans cartes, c'est des visions. Voilà. Il n'y a pas de cartes. Il m'arrive, parce que les gens, les personnes n'ont pas confiance en ce que je dis moi. Donc du coup, je peux utiliser les cartes. Alors que je dis exactement la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça arrive, non. Mais bon. Ça arrive quelquefois que j'en utilise. Après, je suis une collectionneuse. J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Voilà. Donc là, c'était vraiment un live vraiment très court sur la voyance. J'ai apprécié. Pour une fois, c'est court. D'habitude, c'est 1 heure à 2 heures de live. Bon, voilà. Sinon, voilà. Donc, bon, ça a été un live très court. Je vous remercie de votre passage. Je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée.